à tous. Tel Moïse, j'ai traversé le Gardon et j'en suis sorti vivant. Mais moi, je pourrais retourner de l'autre côté, alors que Moïse ne pouvait pas retourner de l'autre côté. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence et évidemment, j'imagine que vous êtes tous aussi heureux que moi de recevoir le pasteur Louis Pernaut aujourd'hui. Alors, si par hasard il y a quelques personnes qui ne connaissent pas Louis Pernaut, je vais quand même le présenter vite fait. Louis Pernaut est pasteur au Temple de l'Étoile, dans l'Église protestante unie à Paris. Et vous le connaissez sûrement à travers toutes ces vidéos qu'il publie très régulièrement, que ce soit ses cultes, ses études bibliques, les études des psaumes, ses conférences, les foires aux questions. Donc Louis est très très présent sur les réseaux. Et quelqu'un me disait hier d'une autre église que quand il ne comprenait pas quelque chose dans la Bible ou en théologie, il regardait si Louis Pernaut avait traité le sujet parce qu'il pensait que Louis pouvait toujours l'éclairer. Donc merci Louis de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Sachez que si vous êtes encore dans le coin demain, Louis présidera le culte à Lézan, au temple de Lézan demain matin à 10h30. Louis est aussi, il n'est pas seulement pasteur, il est musicien. Certains le connaissent peut-être à travers les disques qu'il a fait. Et il est notamment un joueur reconnu de luth. C'est vrai. Et il est écrivain aussi. Il a édité plusieurs livres. J'en ai apporté 3 pour ce soir. Plusieurs seront à la vente et vous pourrez évidemment les faire dédicacer. Un livre sur le Notre Père qui vous permet d'avoir une lecture éclairée et moderne du Notre Père. Un autre livre que j'aime beaucoup parce qu'il aborde des questions difficiles et il les aborde d'une façon très très simple. Quelques pages pour expliquer ce qu'est Dieu, quelques pages pour expliquer ce qu'est la foi, etc. Les miracles, la traversée de la mer Rouge, je crois aussi, les noces de Cana. Vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions dans ce petit livre. Mao a fait le petit livre rouge et Louis Pernaut a fait le petit livre bleu. Et enfin, le dernier livre que Louis vient de publier, un commentaire très original, une lecture allégorique du Cantique des Cantiques. C'est illisible, ça. Voilà, c'est illisible, mais je vous le conseille fortement. Donc, merci Louis de ta présence ici. Et ce soir, nous avons choisi pour vous un sujet peut-être... je ne sais pas s'il est difficile. La Bible, alors je ne me souviens jamais de l'ordre des mots, mais la Bible dit-elle la vérité ou est-ce que la Bible est vraie? En tout cas, la question ce soir sera de la vérité et de la Bible. Alors je vais laisser Louis présenter d'abord ce sujet à sa façon et il y aura évidemment un long temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Parfait. Parole à Louis. Bien, voilà. Alors, la Bible, je vais rester debout. La Bible est-elle vraie? Alors, je ne sais pas comment j'ai pu accepter un sujet pareil, parce que c'est le piège à l'imbécile. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, quoi que je réponde, je vais me fâcher avec la moitié de l'assistance. Si je dis oui, je me fâche avec tous les libéraux, s'il y en a, et si je dis non, je me fâche avec tous ceux qui sont un peu plus orthodoxes ou plus évangéliques. Alors, je me suis demandé, je choisis de me fâcher avec qui? Et ne trouvant pas, j'ai décidé de me fâcher avec tout le monde. Donc comme ça, je serai tranquille et ce sera à égalité. Mais la vérité, d'abord, la première vérité, c'est que je suis extrêmement heureux d'être là pour différentes raisons. D'abord, par amitié pour le pasteur d'Arguignan, pour François, qui est, je pense que, alors, vous n'êtes pas tous du secteur de Lézan et les Dignans, mais franchement, ils ont de la chance, ceux qui sont là, parce que c'est vraiment... c'est le meilleur pasteur de France. Et puis parce que j'aime les Cévennes. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les Cévennes et c'est un bonheur d'être ici. C'est une terre, enfin je ne vais pas vous faire la pub, hein, vous aimez évidemment, mais c'est quand même une terre absolument spirituelle, magique, incroyable et très profonde. Et moi qui ne suis qu'un pur produit de l'Est, donc de Suisse et de Montbéliard, j'ai découvert il y a peu que j'avais des ancêtres cévenols qui étaient partis à pied depuis les Cévennes pour aller à Genève. Et donc on a fait un pèlerinage avec François pour aller voir la maison de mes ancêtres, à Saint-Nazaire-des-Gardis. Voilà.
Et donc, bref, très, très content d'être là. Et en plus, mon deuxième fils, fréquente une petite Cévenole, donc je suis comblé. Alors, est-ce que la Bible dit vrai? Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Alors d'abord, je vais vous dire oui. Et je vais vous le prouver en moins de 20 mots. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas, mon cher collègue? Je confirme. Bon. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est l'incarnation de la parole de Dieu. C'est vrai aussi. Jean 1, 1. La Bible est la parole de Dieu, donc la Bible, c'est Jésus-Christ qui est la vérité et qui est vrai. Terminé, c'est réglé. Ou alors vous n'êtes pas chrétien. Pardon, je suis désolé. Alors maintenant, est-ce que c'est totalement vrai? Ben non, il y a quand même des petits problèmes, il y a des petits grains de sable hein, quand même, franchement, des petits grains de sable. D'abord, est-ce que... alors, dans l'Ancien Testament, c'est facile, il y a plein de trucs qu'on ne croit pas dans l'Ancien Testament, enfin peut-être pas vous, mais c'est quand même, il y a pas mal de problèmes, on va les voir. Mais même dans le Nouveau, hein, alors il y a des petites, les gens aiment bien relever les petites incohérences qu'il y a. Est-ce que Jésus est né le jour du sabbat ou la veille du sabbat? Alors ça ne va pas, les évangiles ne sont pas d'accord. Donc si Jean a raison, les synoptiques ont tort, il y a un problème. Ensuite, alors je vais vous donner un autre exemple. Combien coûtait un moineau du temps de Jésus? Alors vous savez, j'ai noté ça. Dans Matthieu, on dit, ne trouve-t-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Donc un moineau coûte un demi-sou, si la Bible est vraie. Mais dans Luc, il dit, on achète 5 moineaux pour 2 sous. Alors, vous avez oublié de dire, j'ai fait des études d'ingénieur avant, donc moi je calcule. 5 moineaux pour 2 sous, ou 2 moineaux pour 1 sou, ça fait 4 moineaux pour 2 sous. Donc le moineau est moins cher chez Luc que chez Matthieu. En tout cas, ça ne va pas. Les généalogies de Jésus ne collent pas. Celle de Matthieu n'est pas celle de Luc. Ensuite, il y a quand même des tas de petits problèmes. Donc, alors vous me direz, on s'en fiche un peu du prix du moineau. Je suis assez d'accord, hein, mais cela dit, si on met le petit grain de sable dans le machin, on se dit, oui, mais si ils se sont trompés sur le prix du moineau, qu'est-ce qui vous dit que le reste est vraiment vrai? Et vous savez que ça a été comme ça a été le départ d'une crise terrible dans le christianisme, qu'on appelle le modernisme, et aussi d'ailleurs le libéralisme du 19e siècle. On dit que c'est Ernest Renan qui a craché sur l'Église, enfin qui détestait. Il était séminariste. Et on lui explique que le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, a été écrit par Moïse. Alors il dit, très bien, on m'explique ça. Et puis il a eu le malheur de lire la fin du Deutéronome, et il voit que le Deutéronome raconte la mort de Moïse. Alors il dit, mais si Moïse l'a écrit, comment il raconte sa mort? Bon. Et il se dit, donc on m'a menti. Peut-être que Moïse n'a pas écrit le dernier chapitre du Deutéronome, mais si on m'a menti là-dessus, qu'est-ce qui me dit que le reste est vrai? Et donc ça a été patatras, tout à coup il y a un doute. Et dès que le doute s'installe, ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est pas si simple mon histoire. Mais je pourrais dire d'ailleurs que de toute façon, c'est compliqué de répondre vraiment parce que, alors je ne sais pas, si par exemple je commence par l'histoire d'Adam et Ève. Est-ce que l'histoire d'Adam et Ève est vraie? Certains veulent y croire, hein, disent oui, il y avait bien Adam, Ève, un serpent qui parle et des tas de choses comme ça. Bon, d'autres disent non, Adam et Ève, non, il y a quand même eu des dinosaures et une création, une évolution, donc Adam et Ève, non, ça c'est un mythe, si vous voulez, en quelque sorte. Admettons. Alors l'arche de Noé, est-ce qu'elle a existé? Les 2 éléphants, les girafes, les machins, tout ça, et puis comment Noé a fait, est-ce que la dimension de l'arche correspond? Non, rien ne va, donc l'arche de Noé, non, probablement telle quelle ça n'a pas existé, ça ne me pose pas de problème. Alors on continue. Est-ce que Moïse a vraiment traversé la mer Rouge? Ah, alors là, je vois des gens qui disent, ah mais si, c'est possible. C'est possible, et j'ai vu des explications formidables en disant peut-être qu'il y avait un grand vent de marée, un tsunami ou un gué, enfin, c'est pas impossible. Donc peut-être que Moïse a quand même vraiment traversé la mer Rouge. Mais à ce moment-là, vous liez le miracle, donc ça n'a plus aucun intérêt. Si c'est pour nous raconter que quelqu'un se promène, traverse un gué dans la mer, ça n'a aucun intérêt, donc ça ne va pas. Mais jusqu'où on va? Alors, vous allez dire, bon, ça d'accord, mais alors le Nouveau Testament, est-ce que Jésus est vraiment né de Marie Vierge? Ah, alors là, moi je sais que je demande dans ma paroisse, ici tu dois faire le test, je demande aux gens, est-ce que vous y croyez, oui ou non? Alors, dans mon expérience, à peu près un protestant, dans le cas dans mon secteur, un protestant sur 2 y croit. Certains croient que Jésus est né de Marie Vierge, et d'autres disent,
il y a peut-être quand même un petit bonhomme dans le cou, je ne sais pas, mais ça ne change pas grand-chose à ma foi. Alors, quand je demande à mon groupe de vieilles dames du vendredi, je leur demande qui y croit. J'en ai 9 sur 10 qui y croient. Quand je demande à mes catéchumènes qui ont 15 ans qui y croient, j'en ai 9 sur 10 qui n'y croient pas. Alors, deux solutions. Soit plus on vieillit, plus on y croit, soit dans 50 ans, plus personne n'y croit. Alors, du coup, bon. Alors, mettons, on ne va pas se disputer sur la naissance de Jésus, on s'en fiche un peu, de toute façon, Marc n'en parle pas, Jean non plus, donc c'est pas le sujet, et en fait, dans le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, est-ce que Jésus a vraiment marché sur l'eau? Oui, peut-être. Et changer l'eau en vin, hein, ce serait bien. Et est-ce qu'il est ressuscité en chair et en os? Alors là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, le problème, c'est où est-ce qu'on met la limite? Et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre, parce que Adam et Ève et l'arche de Noé, non. La résurrection du Christ, mettons oui. Mais alors, où est-ce que vous vous arrêtez? Et c'est là où je pense que chacun va mettre la limite quelque part et que le curseur, en fait, n'est pas évident à mettre et qu'on ne peut pas forcément dire tout oui ou tout non. Et d'ailleurs, c'est en cela que, je vous disais tout à l'heure, je me fâcherais forcément avec à la fois les libéraux et les orthodoxes. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai toujours refusé qu'on me colle l'étiquette de libéral. Bon, vous savez, globalement, on me considère plutôt comme ça. Si vous lisez ça, c'est quand même affreusement libéral. Hein. Je dis ça, excuse-moi, vous vendez peut-être quand même, j'espère, mais c'est quand même très rationaliste, mon affaire. Mais pourquoi? Parce que mon idée, c'est de dire, je vais essayer d'expliquer la foi chrétienne à quelqu'un qui n'est pas dans l'évangile, pas dans l'Église. Quelqu'un qui sort de nulle part, on lui parle de Dieu, comprend rien, on parle de la grâce, il ne voit pas ce que c'est, on lui dit Jésus né de machin, il dit attends, c'est quoi vos histoires? Et donc j'ai vraiment essayé de partir de zéro, en fait, donc de reconstruire. Mais si vous lisez l'autre, que je vous invite à ne pas lire, donc c'est beaucoup moins marrant parce qu'en fait, du coup, il dérange personne, mais il n'y a rien de libéral là-dedans. Enfin bon, franchement, c'est mystique, quoi. Et donc, autrement dit, je rejette l'image de libéral parce que, en fait, j'aime pas les libéraux du 19e siècle. Vous savez, le libéralisme du 19e siècle disait on applique le filtre de la raison à l'écriture et tout ce qui n'est pas raisonnable ou rationnel, on l'enlève. Bon, c'est simple, hein. Donc Jésus né de Marie Vierge, ben non, ça ne colle pas, c'est pas possible. Il faut un chromosome X, un chromosome Y, donc non. Jésus marche sur l'eau, impossible. Ressusciter Lazare, on enlève. La résurrection corporelle, on dégage. L'ascension, ça va, il va où le corps? Enfin bref, rien ne va, donc ils enlèvent tout. Et donc il faisait une sorte d'épuration ethnique de l'évangile qui était dramatique. Et on raconte que Maurice Gogel, qui a été le dernier professeur de Nouveau Testament à la Sorbonne, à Paris 4, et après lui, il n'y en a plus. Je crains que ce soit à cause de lui. Gogel était un libéral absolument redoutable, et on raconte qu'à la Sorbonne, à un moment donné où il arrivait en retard pour faire son cours, les étudiants s'étaient amusés à se grimer en Maurice Gogel, et il arrivait, le faux Gogel arrivait en disant « Messieurs, mesdemoiselles, nous allons maintenant vous parler de la Bible ». Et donc il arrivait avec une énorme Bible, et à ce moment-là, il ouvrait sa énorme couverture, et ils avaient retiré toutes les pages, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que la couverture, et Gogel enlevait tout. Parce que ces libéraux, ils ne croyaient plus en rien, alors ils faisaient le tri. Alors, la naissance virginale, on enlève. Les béatitudes, ah ben oui, c'est sympathique ça, donc on garde les béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, très bien. Ensuite, Jésus change l'eau en vin, on enlève. Le Notre Père, oui, enfin bon, il demande, il faut voir quand même, hein, pas toutes, mais on en garde un bon nombre. Et donc, ils enlevaient les trois quarts des choses. Et autrement dit, cette querelle était, entre les libéraux et les orthodoxes a été absolument redoutable, et à mon avis vaine. Et on raconte qu'en fait, ça a été dépassé au XXe siècle, en fait, ça a été dépassé par une position théologique que je crois assez astucieuse, qui consiste à dire, écoutez, arrêtez de vous taper dessus pour savoir si Jésus a vraiment marché sur l'eau ou pas. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Et donc, vous pouvez y croire ou vous pouvez ne pas y croire. Ça ne change rien sur la bonne nouvelle de l'Évangile en ce qui vous concerne vous. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. C'est-à-dire ce dépassement de la querelle entre la Bible dit-elle vrai ou pas est absolument génial. Parce qu'en effet, que Jésus fasse marcher Pierre sur l'eau,
je m'en fiche un peu en fait. Tant mieux pour Monsieur Pierre, je suis très content pour lui. Mais aujourd'hui, si je suis dans un bateau genre Titanic qui commence à couler, où est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors je dis, ah bah tiens, bah oui, ça a marché à l'époque, bah, je vais prier, Seigneur, fais-moi marcher sur l'eau, ça marche pas, bon, donc il n'y a plus de bonne nouvelle. Et donc autrement dit, ne pas y croire, ça vous coupe complètement du texte, parce que du coup, comme Gogel, vous bazardez le texte, et y croire, c'est sympathique, mais c'est plus une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur un bateau, vous ne croyez pas que Dieu vous fera marcher sur l'eau, donc c'est plus une bonne nouvelle pour vous, c'est une bonne nouvelle caduque, et qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que les gens me racontent, enfin plutôt le récit d'un bon repas fait il y a 2000 ans par des gens qui se sont goinfrés ne me nourrit pas, si vous voulez. Moi, j'ai besoin de manger quelque chose pour moi. Et donc, la bonne nouvelle de l'Évangile n'est une bonne nouvelle que si elle est une bonne nouvelle pour moi, ici et maintenant. Par conséquent, l'intéressant, c'est pas de savoir ce qui s'est passé historiquement à l'époque, mais de savoir en quoi cette histoire dit quelque chose qui peut me rencontrer. Et là, c'est ça qui commence à m'intéresser, c'est-à-dire de lire dans ces textes une vérité théologique et de ne pas s'impliquer sur la vérité historique ou journalistique en quelque sorte. Et alors du coup, c'est intéressant parce que ça permet, je dirais, de récupérer tous ces textes, même ceux qui sont les plus incroyables comme Adam et Ève ou l'Arche de Noé ou autres, parce que du coup, je peux me les récupérer pour moi, plutôt que de dire c'est idiot, ça n'existe pas. Tout à coup, ça peut devenir pour moi un message. Et bien que moi, on me dise à Louis Pernaut, il est très libéral, je suis quand même aujourd'hui pratiquement le seul pasteur à prêcher sur la naissance virginale de Jésus. Bon, c'est vrai que physiquement, je ne crois pas, mais c'est pas le sujet une fois de plus, mais puis peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin, moi, je ne suis pas gynécologue marial, donc c'est pas mon problème, mais en fait, je prêche sur la naissance virginale de Jésus. C'est un des plus beaux messages qui soit. C'est-à-dire que c'est l'idée de la conception de Jésus dans Marie par le Saint-Esprit. Mais quel message extraordinaire, franchement. Et pourquoi? Eh bien parce que, alors, petite leçon mariale, il y a que des protestants là, tu as bien fait un filtre à l'entrée? Je n'ai pas demandé la carte d'identité au début. Bon. Et pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, vous qui n'êtes pas forcément catholique. Vous savez que Marie, dans la piété catholique, ça représente le croyant. Donc en fait, Marie, c'est vous, c'est moi. Bon. Et de dire que Marie est fécondée par le Saint-Esprit pour donner naissance au Christ, c'est toute l'histoire de tout croyant. De se dire, ma vie, elle doit être fécondée par le Saint-Esprit, et si j'accueille le Saint-Esprit dans mon sein, je laisse féconder ma vie par le Saint-Esprit, je deviens enceinte du Saint-Esprit pour donner naissance à une vérité qui est Jésus-Christ et éternelle. Moi, ça me bouleverse. Voilà, c'est tout. Donc finalement, vive la naissance virginale. Enfin, c'est génial cette histoire. Parce que notre vie, elle est quotidienne. Et voilà, nous nous levons le matin, on prend son petit déjeuner, on fait ceci, on fait nos affaires, on prend sa voiture, on va au boulot, on revient le soir, on est fatigué, on se couche. Et ça vous mène à quoi, ça? Cette succession de journées qui ne mènent à rien sont exactement comme la généalogie de Jésus. Tiens, voilà, la généalogie de Jésus. Génial, ça. Ça n'a aucun intérêt en soi. Mais si, une généalogie avec des gens connus, des gens affreux, et puis que des gens, on ne sait même pas qui c'est, ça aurait pu continuer indéfiniment, et tout à coup, il y a un choc extraordinaire, et la généalogie de Jésus fait choc avec le Saint-Esprit, boum! Et ça donne naissance à de l'extraordinaire qui est le Christ. Moi, je trouve ça bouleversant, et en fait, c'est notre histoire. Quand notre histoire quotidienne et humaine, elle rencontre le Saint-Esprit, on donne naissance à quelque chose qui est d'un autre ordre, et qui sauve le monde. Enfin, voilà, ça me touche, si vous voulez. Donc, est-ce que cette histoire de la naissance de Jésus est vraie? Oui. Ben oui, c'est vrai, c'est ma vie, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que nous pouvons vivre, et c'est franchement une bonne nouvelle. Donc, arrêtez avec les histoires de gynécologie mariale. Alors, c'est pareil, une fois, on m'avait demandé une fois, on me dit, mais alors Jésus, l'homme, je reprends l'Ancien Testament, l'homme est-il le fils de Dieu, le fils d'Adam, ou est-il descendant du singe? Parce que Darwin dit qu'on descend du singe. Alors, je ne sais pas si... bon, bref, vous descendez du singe, peut-être pareil, mais en fait, quand on dit que l'homme descend du singe, on dit peut-être une vérité historique. Alors là, je vais peut-être me fâcher avec moins de monde, peut-être certains ne croient pas à descendre d'un ancêtre commun du singe, mais là, franchement, je crois en gros à la théorie de l'évolution. Hein. Bon. Oui, j'y crois, peut-être pas Darwin pile poil, mais j'y crois. Mais qu'on me dise que je descends d'un cousin éloigné du singe,
ça ne m'aide pas à vivre. Enfin, franchement, ça ne me change rien. On me dit que je descends aussi des poissons. Ok, très bien. Par contre, l'histoire d'Adam et Ève, ben, c'est quand même toute l'histoire de la, je dirais, de la culpabilité, du rapport à la loi, du service, de savoir comment on se positionne par rapport à Dieu, par rapport aux autres, et tout justement la question oui, du sentiment de culpabilité, et ça c'est l'expérience fondamentale qui fonde l'être humain. Parce que le singe, il s'en fiche de savoir pourquoi il mange un truc ou il en mange un autre, alors que tout à coup, de savoir qu'est-ce que je déclare bien et qu'est-ce que je déclare mal, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et quand je déclare moi bien quelque chose uniquement parce que ça me plaît, en me fichant complètement de Dieu, de l'universel et des autres, là je commets quelque chose qui bouleverse ma vie et qui me met dans la mort. Ça c'est vrai ça. Et c'est beaucoup plus important pour ma vie de tous les jours que de savoir que je descends du singe. Donc, matériellement je descends du singe, mais évidemment que l'histoire d'Adam et Ève, c'est ce qui fonde mon humanité, alors que l'histoire de Darwin ne me sert à rien. Si je continue, l'histoire de la mer Rouge, tu as parlé tout à l'heure de Moïse, effectivement, l'histoire de la mer Rouge. Alors ça, j'aime beaucoup parce que, vous savez, là, avec les enfants de l'école biblique, on leur apprend les textes, on leur dit, voilà, Moïse frappe la mer, et la mer s'écarte en deux, il passe à pied sec, trace la mer. Vous avez compris? Parfait, très bien. Et toujours, on leur dit, maintenant, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Je leur dis, vous y croyez pas, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Alors, et les enfants sont malins, ils disent, bah oui, tiens, c'est vrai. C'est vrai que parfois, je suis face à une situation et je me dis, j'y arriverai pas. C'est intraversable, je vais me perdre là-dedans, je vais me noyer. Et en fait, avec l'aide de Dieu, eh bien, j'arrive à traverser ce qui me semblait intraversable. Je dis, bah oui, ça, c'est vrai, ça. Alors maintenant, ceux qui jouent ce qu'on appelle aux concordistes, vous savez, qui disent, si, la Bible, elle dit vrai quand même, parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, la mer Rouge, peut-être qu'il y a eu un vent qui a poussé la mer et qui l'a traversée. Mais je m'en fiche de ça, ça n'a aucun intérêt. Ou ceux qui disent, si, la Genèse, c'est quand même vrai, parce qu'il y a 7 jours, et en fait, c'est 7 étapes de la création, c'est 7 fois 1 million d'années, ou je sais pas quoi, enfin bon, mais ça n'a aucun intérêt. Si vous dites, la Bible, elle est là, à la remorque, alors, il y a la science, et je vais essayer de montrer que la Bible, elle dit quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait faux par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui à la science. Alors, lisez directement les scientifiques, ça ira plus vite, plutôt que de lire d'un truc qui ne colle pas tout à fait, d'ailleurs. Et donc, non, abandonnez vos tsunamis, vos vents de marée, je sais pas quoi, Moïse qui se trompe de chemin, j'en sais rien. La vérité, c'est qu'il est face à une mer et qu'il ne peut pas traverser qu'avec l'aide de Dieu, il la traverse. Et ça me change la vie. Et d'ailleurs, j'avais un professeur de philosophie à la Sorbonne qui était amusant parce qu'il prétendait avoir une naïveté totale. Il disait, si, Adam et Ève a existé, il croyait en tout. Je pense que ce n'était pas vrai, je ne sais pas. Mais du coup, le fait de croire totalement à l'histoire ou de prétendre croire à l'histoire, ça lui permettait de la vivre. Il disait, mais si, évidemment, Adam et Ève ont mangé une pomme. Et donc, du coup, on rentre dans l'histoire, si vous voulez. Alors que cette espèce de façon de doute scientifique, là, je suis en train de me fâcher avec les libéraux, là. Ce doute scientifique qu'on instille en disant, mais est-ce que tu es sûr que Jésus est vraiment né de Marie Vierge? Est-ce que tu es sûr qu'Adam et Ève a existé? Ça nous coupe aussi de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est la tentation du serpent. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que? Et donc peut-être qu'à un moment donné, il faut une certaine naïveté et dire, mais oui, c'est vrai. Et donc dans la mesure où c'est vrai, je me prends cette histoire et je me la récupère. Et du coup, alors Moïse traverse la mer Rouge, et là, si on continue, on va jusqu'au Nouveau Testament, avec la mer qui revient au galop, comme la marée, et avec la tempête apaisée, et Jésus qui fait marcher Pierre sur l'eau. Et du coup, ça devient très intéressant, parce que je vous l'ai dit sur la capacité à se faire sauver des naufrages. Je ne sais pas si les marins-pêcheurs chrétiens ont moins d'accidents sur la mer que les non-chrétiens. Je ne pense pas, donc la prière, ça ne marche pas, tout de suite, c'est clair. Et l'aide de Dieu dans les tempêtes non plus. Sur le Titanic, il y avait plein de gens qui priaient, c'est plus près de toi mon Dieu. Alors pour ce qui est d'être plus près de Dieu, ils l'ont été très vite, hein. Ils ont noyé, tac, terminé, auprès de Dieu, c'est réglé. Mais ça ne marche pas. Par contre, théologiquement, c'est génial, parce que cette idée de la tempête, ça je l'expérimente. Quand je suis effectivement moi-même menacé par la mer, c'est-à-dire par l'eau, je me dis, mais là je vais me perdre, je coule, je me noie, etc.
Et on voit et l'aide de Dieu qu'il donne. Et on voit le changement de théologie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une évolution théologique, puisque dans l'Ancien Testament, on pense que Dieu va écarter les problèmes devant le croyant. C'est-à-dire, je suis devant une difficulté, je prie Dieu, et les difficultés s'écartent, et je passe à pied sec. Dans le Nouveau Testament, l'aide de Dieu est différente, puisque l'eau n'est plus enlevée, mais il permet aux croyants de marcher sur l'eau, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a toujours les problèmes, mais j'arrive à traverser quand même. C'est-à-dire que du coup, l'action de Dieu devient plus sur le croyant que sur l'événement lui-même. Alors, on peut discuter de ça après, moi j'en sais rien, on peut dire oui, mais il calme quand même la tempête. Enfin, bon, en tout cas, il y a des nuances théologiques, mais en tout cas, ça me semble assez intéressant. Et donc voilà, je pourrais continuer sur toutes les choses les plus incroyables de l'Écriture. Et j'ai promis de me fâcher avec tout le monde, je vais le faire. Jusque-là, est-ce que Jésus a vraiment changé l'eau en vin? Bon, j'ai plein d'idées là-dessus. Et est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Qu'en pensez-vous, mes amis? Ah oui, tiens, j'aurais pu faire le test. Avec mes catéchumènes, vous allez penser que je ne suis peut-être pas un bon pasteur, mais une de mes priorités, c'est d'ouvrir des portes. Voilà. Parce que j'ai récemment quelqu'un qui m'a raconté que dans un certain passé, dont je ne dirai pas le nombre de jours, de mois, d'années, pour éviter qu'on puisse déterminer, quelqu'un qui était candidat à être pasteur dans l'Église protestante unie, le président de la commission des ministères lui dit « Est-ce que vous croyez dans la résurrection corporelle de Jésus ?» Et le candidat dit « Écoutez, franchement, pas tellement quand même, je crois que c'est spirituel. » Et à ce moment-là, la commission des ministères dit « À ce moment-là, vous n'êtes pas apte à être pasteur dans l'Église protestante unie. » Allez en Suisse, ils en prennent des comme ça là-bas en Suisse. Je ne sais pas si c'est vrai, bon. Là-bas, ils en prennent des comme ça. Mais ici, on croit dans la résurrection corporelle de Jésus. Donc vous n'avez rien à faire ici. Oula! Alors, moi je ne suis pas un ayatollah, et donc je me méfie des gens qui considèrent que on n'est pas chrétien si, ceci, on n'est pas ça. Zut, on a le droit de vivre sa foi à sa manière. Il y a déjà un qui est fâché, ça va. Et en fait, avec mes catéchumènes, je vais vous dire, vous n'avez peut-être pas trouvé ça bien, mais voilà ce que je fais. Je leur dis, voilà, résurrection corporelle, résurrection du Christ, on trouve, même chez des bons chrétiens et chez mes paroissiens, parce que je ne mets aucun de mes paroissiens dehors, quelle que soit leur foi, tant qu'ils viennent m'écouter, welcome. Hein. Il y en a qui disent, bon, la résurrection du Christ, à mon avis, c'est une expression imagée de l'expérience spirituelle des disciples. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils disent, que Jésus meurt, et puis au bout de 3 jours, ils se disent, dans le fond, on est con, si, ce qu'il dit c'est quand même vrai, et puis ça nous accompagne, donc dans le fond, si, Jésus, il est présent, il est vivant, quoi, donc, oui, il est vivant, allez, on y va, on avance à l'évangile, voilà. Donc, expression imagée de l'expérience spirituelle des disciples, et que je pourrais dire de la même manière, par exemple, quand on me dit, mais pourquoi vous êtes pasteur? Je dis, parce que j'ai rencontré le Christ. C'est vrai, ça. Oui, j'ai rencontré le Christ. Ah bon, mais vous l'avez rencontré où? Dans quel endroit? Mais en plus, le pire, c'est que moi qui suis un affreux libéral, selon certains, oula, je commence à en dire, je ne crois pas dans la vocation. Je ne crois pas que Dieu appelle l'un à être infirmière, l'autre à être pasteur, le troisième à être rien, on s'en fout, t'as qu'à être expert comptable, toi t'as pas d'intérêt, et toi tu seras pompier. Je pense que Dieu appelle tout le monde à le servir et qu'ensuite, suivant son histoire, son talent, on va trouver tel ou tel chemin. Et moi qui prétends ça, j'ai vécu ma vocation comme une vocation à l'ancienne. C'est-à-dire, je peux dire le jour, l'heure, le lieu où Dieu m'a dit « tu seras pasteur ». J'avais jamais pensé avant, et j'ai dit non, et c'était oui. Je l'ai fait. Donc j'ai vécu une vocation comme à l'ancienne, quoi. Donc c'est comme ça, si vous voulez, je l'ai expérimenté comme ça, mais est-ce que c'était vrai? Oui, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Si j'avais vécu je dirais, il y a 2000 ans, j'aurais dit, alors que j'étais dans une salle, il y a eu une grande lumière, un grand bruit, et une voix qui est venue du ciel en disant « Mon fils, tu seras pasteur ». J'ai dit « Non, Seigneur ». Il m'a dit « Si ». Et la voix a disparu. Le lendemain, à la même heure, au même lieu, il dit « Tu seras pasteur ». J'ai refusé, et la 3e fois, j'ai dit oui. Alors, soit ça, il y a cette version-là, ou si je dis « Vous savez, j'avais jamais eu l'idée, puis tout à coup j'ai eu l'idée, alors je dis pourquoi pas ». Lequel des deux récits est vrai? Écoutez, tel que je l'ai vécu, c'est le premier.
Mais tel que ça s'est passé, ceux qui étaient dans la même salle que moi, je peux vous dire, c'était une salle de mécanique générale à Centrale, c'était un truc ennuyeux, on fait des matrices 8-8, enfin on multiplie des trucs, c'est très chiant, donc peut-être tout ça qui m'a donné envie de fuir, j'en sais rien. Mais ceux qui étaient dans la salle, ils n'ont pas vu de lumière, ils n'ont pas entendu de voix, ils n'ont rien vu. Mais donc dire « j'ai eu l'idée de », c'est faux. Moi, je l'ai expérimenté autrement. Donc oui, pour moi, c'est un bouleversement, c'est une lumière, un éclair qui traverse tout. Enfin, je l'ai vécu comme ça. Donc finalement, la vérité, ma vérité telle que j'ai vécue, c'est bien ce récit imagé. Donc on peut dire, les disciples, ils disent, mais s'il est vivant, il mange avec nous, il est là, il est présent, on était enfermés dans la pièce, il a traversé toutes nos peurs, les murs, il est venu déjeuner avec nous, on a mangé ensemble, et là, notre vie a été changée. Alors, quelle est la vérité du récit? Alors certains disent, donc la résurrection, c'est un récit imagé de l'expérience spirituelle des disciples. Ça se défend. Et d'autres disent, non, 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 Jésus est ressuscité en chair et en os. La preuve, c'est qu'il a mangé les poissons et les pains. Alors du coup, à mes catéchumènes, je leur dis ça, je leur dis maintenant, vous vous situez où? Alors, en dixième de fois comme il faut. Si vous dites 0, c'est résurrection, expérience spirituelle des disciples, et 10, en chair et en os. Alors vous êtes où entre 0 et 10? Alors je dis vous, 0, 1, 5, 7, 9, très bien, 8, 2, 4, 5, 20. Et je dis merci, très bien. Et je suis très content de moi. Ça veut dire, après tout, qui a raison? Écoutez, vous dites 0, expérience spirituelle des disciples. Est-ce que je vais vous dire, arrière, dégagez, mettez plus jamais les pieds dans cette église, vous ne croyez pas dans la résurrection? Oui, celui qui dit 10, je lui dis, mais vous êtes débile, ça ne tient pas votre truc. Alors Jésus ressuscite en chair et en os, et en même temps il passe à travers les murs, donc c'est quand même bizarre. Puis il apparaît en même temps à Jérusalem en Galilée, donc un corps qui a un don d'ubiquité, c'est pas normal. Et puis pourquoi il n'apparaît qu'aux croyants? Donc il apparaît que dans la foi, et pourquoi il n'apparaît pas à Pilate en disant, dis donc Pépère, tu rigoles moins maintenant, t'as vu, c'est Jésus là. Et ensuite à l'ascension, alors on fait quoi? On a un corps de trop. J'adore Gaston Leroux, tu sais, le mystère de la chambre jaune, le corps de trop. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus ressuscite encore, on en fait quoi? Il monte au ciel. Oui, mais après les nuages, il va où? Il va à Saturne, il va à Jupiter, machin, terrain. Ça va pas. Et donc, je traite personne d'imbécile, j'écoutais, voilà. Dans ce domaine, Jésus est ressuscité. Ça, je suis d'accord avec la commission des ministères, c'est vrai. Jésus est ressuscité. Sous quelle forme? Écoutez, comme ça vous conviendra. Et donc, c'est ce que je crois, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que je me fâcherais avec tout le monde. Mais donc, autrement dit, moi, ce qui me touche, c'est ça, c'est ces récits sont vrais parce qu'ils rencontrent ma vie. Et moi, c'est ça qui me touche. Ces récits sont vrais parce qu'ils disent quelque chose de vrai sur moi. Et je lis donc l'Écriture, et vous savez, il y a une bonne expérience, c'est de lire la Bible dans une autre langue que celle à laquelle vous êtes habitué. Je me suis mis un jour dans l'idée de lire tout le Nouveau Testament en latin. Comme ça, j'ai des idées parfois bizarres. Et donc j'ai pris une Vulgate, j'ai lu le Nouveau Testament en latin. J'ai beaucoup de mal parce que je ne connais pas le latin. Ou très mal. Et à un moment là, je vais dire lentement, et je suis tombé sur le récit de Jésus avec la Samaritaine, où la Samaritaine appelle les autres en disant, venez, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et je n'avais jamais fait attention à ce verset, mais tout à coup, en le lisant comme ça, je ne sais pas comment c'est dit dans la Vulgate, je me dis, tiens, mais c'est incroyable en fait. La Bible me touche parce qu'elle dit ce que je fais, c'est-à-dire qu'elle rencontre mon expérience personnelle, tu vois, elle dit ce que je suis, et elle parle de moi en fait, c'est-à-dire quand je lis le texte, ça parle de moi. Et du coup, j'ai développé cette théorie que je trouvais formidable, et en disant, écoutez, comment on fait pour interpréter un texte biblique? La question toujours qu'il faut se poser, c'est où est-ce que je suis dans le texte? Ce texte parle de moi ici et maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Ce texte parle de moi ici et maintenant. Donc Jésus guérit un aveugle. Bon, je m'en fiche de l'aveugle. Attends, c'était il y a 2000 ans, mais c'est pas mon problème. Tant mieux pour lui. Mais aujourd'hui, Jésus me guérit. Ah oui, mais aujourd'hui, est-ce que je suis aveugle? Ben non. Eh ben donc ce texte ne m'intéresse pas. Je le lirai quand je serai aveugle. En braille, évidemment, parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas le lire. Donc, à ce moment-là, je verrai comment il peut me guérir. Fausse piste. Ce texte parle de moi ici et maintenant. Donc, Jésus guérit un aveugle. Donc, je suis cet aveugle que Jésus guérit maintenant. Et pourquoi? Eh bien, oui, parce que c'est vrai, je ne vois pas clairement qui est Dieu.
je vois pas clairement où je vais, je vois pas clairement qui est mon prochain, et donc en quoi j'ai pas de visée dans ma vie, j'avance comme ça, pas à pas, et du coup je trébuche, je tombe dans les fossés, et finalement, comme l'aveugle de Jéricho, je deviens mendiant, à avoir besoin des autres pour me donner sens à ma vie. Et Jésus lui ouvre les yeux et dit, voilà, tu peux voir, tu peux donner une visée, quelque chose qui peut changer la vie. Et ça, c'est merveilleux. Donc, oui, Jésus peut me guérir aujourd'hui de ma cécité. Et d'ailleurs, ça, c'est comme ça que racontent les synoptiques. Et ensuite, dans Jean, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Bon, je crois qu'il dit la même chose. Alors là, quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », tout le monde le comprend symboliquement. Il n'y a pas de souci, personne dit « c'est bon, je vais faire économiser mon compteur EDF puisqu'il est la lumière ». D'ailleurs, bon, une fois j'avais marié la fille du directeur de l'EDF, ils avaient choisi ce verset-là, tout le monde m'a ricané à la fin. Mais je ne savais pas, moi. Bref, j'ai fait avoir. Et donc, je suis la lumière du monde, oui, et alors en fait, Jean, qui est plus conceptuel, va dire « Jésus est la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, 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 Seigneur. Et en fait, les synoptiques, les Matthieu, Marc, Luc, disent la même chose, mais d'une façon plus formelle, en disant, Jésus rencontra un aveugle, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais voir, tiens bien, qu'il soit fait selon ta volonté et ta foi, et il ouvre les yeux, il voit, et il marche sur le chemin. C'est la même chose, à mon avis. Mais donc, en fait, c'est ça, c'est l'histoire de ce texte qui parle de moi. Donc, principe d'interprétation, dans tout passage, ce texte, comment ce texte parle-t-il de moi, ici et maintenant, et en quoi est-ce qu'il me rejoint? Alors j'étais ravi, j'étais très fier de moi, donc j'ai trouvé une méthode d'interprétation de la Bible qui est géniale, jusqu'à ce que j'en parle à mon homologue qui est aumônier catholique, là où je suis aussi, et il me dit, écoute, alors là, t'as rien inventé, c'est le principe des expériences spirituelles d'Ignace de Loyola. Pareil qu'Ignace de Loyola dit la même chose, vous lisez un texte, regardez dedans où est-ce que vous êtes. Donc, j'ai rien inventé, ce qui me rassure. Et donc, voilà, si vous voulez, pour résumer, voilà cette histoire de vérité qui, à mon avis, oui, je suis prêt à dire que la Bible est la vérité, parce que la vérité dont il est question n'est pas une vérité conceptuelle, c'est d'un autre ordre. D'ailleurs, Jésus dit « je suis la vérité », je l'ai cité tout à l'heure, le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas « ce que je dis est vérité ». Est la vérité, il dit « je suis la vérité ». Mais ça veut dire quoi, quelqu'un qui est la vérité? Je dirais 2 plus 2 égale 4. C'est vrai, Jésus est vrai. Ben oui, il a existé, pas de souci là-dessus, mais ça veut dire qu'en fait, la vérité, au sens biblique, n'a rien à voir avec ce qu'on entend nous comme vérité. Pourquoi? Parce que dans notre langage contemporain, la vérité, moi qui ai tout lu Thomas d'Aquin, c'est adéquatio res et intellectu. C'est l'adéquation entre la chose et l'idée qu'on en fait. Cette Bible est rouge, c'est vrai parce que la chose est rouge et je dis rouge, donc c'est vrai. Il y a une adéquation entre la chose et l'idée que j'en fais. C'est-à-dire que la vérité humaine est toujours a posteriori. Cette Bible est rouge avant que je dise qu'elle est rouge. D'accord? C'est bien compliqué en histoire, mais bon, vous voyez à peu près. Et donc, la vérité humaine est toujours après coup, alors que la vérité de Dieu est avant coup. Quand Jésus dit que la lumière soit, quand Dieu dit que la lumière soit, le problème c'est qu'au moment où il le dit, d'abord il ne dit pas que la lumière soit, il faut lire l'hébreu, il y a écrit « Dieu dit la lumière est ». Quand il le dit, c'est faux, il n'y a que de la ténèbre. Mais quand Dieu dit la lumière est, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la lumière est. C'est-à-dire que Dieu a raison par avance. Ce que dit Dieu, ça advient. Donc la vérité de Dieu est une vérité par avance, alors que la vérité humaine est une vérité après coup. Autrement dit, en quoi est-ce que Jésus est la vérité et en quoi est-ce que la Bible est vérité? C'est qu'elle dit ce à quoi je suis appelé à être. Et que le message du Christ, c'est la prospective de l'homme nouveau, du projet de l'homme concernant l'humanité, et qu'il a raison parce qu'il dit le projet de Dieu, il ne dit pas ce qui est, mais ce que nous sommes invités à être. C'est-à-dire que c'est une invitation et une vocation. Et c'est en cela que Jésus est vrai, parce qu'il y a dans l'Évangile une vérité qui justement est créatrice, comme Dieu dit, la lumière elle est et la lumière advient. Quand Jésus proclame l'Évangile, c'est une promesse pour nous et c'est le sens de la vie. C'est-à-dire c'est ça qui va créer la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit
la vérité vous rendra libre, ce qui au sens humain est faux, 2 plus 2 égale 4, vous n'avez aucune liberté de dire c'est égal à 5. Donc devant la vérité, il n'y a pas de liberté. La vérité, elle est vraie. Et si je veux prétendre que cette Bible est bleue, j'ai tort, c'est tout. Je ne peux pas dire autrement que la vérité, c'est les choses qui sont. Mais la vérité de Jésus, elle rend libre. Pourquoi? Parce que justement, Jésus nous libère par l'évangile des anciennes programmations animales où nous sommes esclaves, je dirais, de nos pulsions, de nos histoires, etc. Et nous rend libres pour avancer vers une vie nouvelle et pour se relever, se ressusciter vers une vie qui est différente et à laquelle on peut accéder par l'action de notre intelligence et de notre liberté. Bon, là, je suis en train de perdre un peu tout le monde, donc j'arrête. Mais néanmoins, tout ça pour vous dire que, réponse, donc oui, la Bible est vraie. Merci. Voilà. Merci Louis, après cet exposé brillant, je ne sais pas si il va y avoir encore des questions, ou alors est-ce qu'on va oser poser des questions? Donc la parole est à vous, n'hésitez pas à nous signaler si vous avez une question et on vous passera le micro, je pense que le câble est assez long. Il y a celui-là va être long. Je te laisse ça pour répondre. Oui, je vais faire ça. N'hésitez pas. Tu peux te soulever 2 secondes. Je voulais savoir comment on dit le mot vérité en hébreu. La vérité en hébreu, ça se dit émet, c'est la vérité, c'est un mot qu'a donné un mot que vous utilisez tous les jours, j'espère. C'est le mot amen. Amen, ça veut dire c'est vrai. Hein? Et que par conséquent, quand on dit amen à la fin d'une prière, c'est pas ainsi soit-il, ça veut dire c'est vrai. Et quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, dans le texte il y a 2 fois le mot araméen, amen, amen, je vous le dis. Et donc amen, ça veut dire la vérité et ça veut dire aussi la foi. C'est-à-dire que la foi, dans la Bible, n'est pas le sentiment évaporé de la présence de Dieu, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. La foi, c'est de dire je crois que c'est vrai et je dis que c'est vrai. Voilà. Et donc, Jésus dit aimez-vous les uns les autres. Eh bien, je dis oui, ma foi, c'est de dire l'amour, c'est vrai. Et Jean dit le diable est menteur, parce que quand il dit la haine, par exemple, c'est du mensonge parce que c'est faux par rapport à ce que nous sommes appelés à être. Donc voilà, la vérité, c'est aletheia en grec, bien sûr, c'est émet ou aman, la foi, c'est la même racine en hébreu, et c'est une vérité qui effectivement est assez différente de celle à laquelle nous pensons en français. Voilà. Ça vous va? J'ai envie de te poser une question, parce que tu as parlé de vérité dans le sens où finalement le texte biblique est vrai à partir du moment où il fait vérité pour moi dans ma vie. C'est ça? Oui. Comment aborder les textes bibliques qui sont très difficiles? Je pense par exemple la destruction de Sodome et Gomorrhe, des textes qui sont vraiment difficiles à lire. Comment ces textes peuvent-ils faire vérité dans nos vies? Ou est-ce que tu considères tout simplement que c'est des textes vrais historiquement, mais finalement que pour nos vies, ils ne parlent plus? Alors, c'est là où je vais encore me fâcher avec les libéraux, c'est que je crois que la Bible est intégralement parole de Dieu, si je peux dire. C'est-à-dire que je ne mets à l'écart aucun passage. Je pense que tous les passages de la Bible, il y a une merveille qui s'y cache. Et alors, pour ce qui est des passages difficiles, il y a Sodome et Gomorrhe, mais le pire, c'est sans doute le psaume 137, je crois, et qui dit « Babylone, que tes enfants, prends-les et écrase-les sur un rocher afin que leur sang gicle, etc. sur mes ennemis, machin. » Enfin, c'est des choses épouvantables. Et d'ailleurs, c'est vrai que... Alors, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Soit il y a une manière de dire que en fait, la révélation est progressive et que l'Ancien Testament, il y a des archaïsmes théologiques et qu'on croyait encore parfois que Dieu pouvait être vengeur ou méchant, mais en fait, petit à petit, on a découvert que non, et que dans l'Évangile, on a enfin un Dieu qui est merveilleux et sympathique. Je suis prêt à adhérer à cela. Encore que la lecture de l'Évangile comme message pur de grâce, c'est un biais de lecture. Dans l'Évangile, il y a quand même plein de passages qui sont quand même un peu gratinés, et il y a plein de passages de jugement dans l'Évangile. Et nous, on lit l'Évangile comme un message de grâce, ok, donc très bien, mais
tournent autour des problèmes. Hein. Dans la parabole des mines, dans Luc, quand le maître des mines, là, qui est Dieu, et il dit « Quant à ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, apportez-les-moi ici et égorgez-les en ma présence. » C'est dans l'évangile de Luc, c'est Dieu qui parle, hein. Rigole pas. Hein. Et alors, c'est un petit souvenir, d'ailleurs, une fois, je faisais un mariage, encore un, et ils avaient choisi qu'on prêche sur la parabole des mines. Alors je leur dis, bon, très bien, on va lire la parabole des mines, qui est en fait la parabole des talents, hein, c'est la même. Je dis, mais évidemment, on enlève le dernier verset sur les égorgez-les-moi en ma présence. Il m'a dit, non, non, vous allez lire le dernier verset, et je compte sur vous pour vous expliquer à tout le monde ce que vous en faites. Alors j'ai dit, mais oui, bien sûr, je vais essayer. Du coup, j'ai dû réfléchir à la question, et là, je ne pouvais plus alléguer l'archaïsme théologique de l'Ancien Testament. Et du coup, la solution astucieuse qu'on y trouve d'habitude, c'est de dépersonnaliser ces messages, par exemple des psaumes en disant tue tous mes ennemis, écrase-les, détruis mes ennemis et réduis-les à néant, en disant il ne s'agit pas d'ennemis physiques et humains, mais d'ennemis intérieurs. Et il ne s'agit pas de personnes, mais de tout ce qui menace la vie. Et donc, effectivement, il faut remplacer, par exemple, dans les psaumes, au lieu de dire détruis et tue mes adversaires, il faut dire détruis et tue l'adversité. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose à mon équilibre. Et donc oui, c'est vrai, dans ma vie, il y a des tas d'ennemis qui ne sont pas des ennemis physiques. Moi, je n'ai pas beaucoup d'ennemis physiques qui me menacent, hein, franchement. Mais par contre, il y a plein de choses qui menacent mon équilibre. Et je dis, Seigneur, mais détruis ce sentiment de crainte, de jalousie, de haine qu'il y a peut-être en moi et tout ce qui va me faire croire que je dois tomber. Tout ça, il faut que tu le pulvérises, tu le détruis, tu l'éclates, qu'il ne revienne jamais, qu'il n'ait plus de descendance, soit écrasé sur un rocher. Voilà, ça, j'y crois. Et quant à ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, dit Dieu, tout ce qui pour moi est opposé à l'évangile, tout ce qui en moi est haine, jalousie, égoïsme, méchanceté, matérialisme, désir de ce que ci, cela, Seigneur, détruis tout ça. Voilà, qu'il n'en reste rien. Donc oui, je crois qu'on peut le comprendre, voilà, en disant il y a du mal, il y a de la haine et qu'il y a des choses qu'il faut arriver à détruire avec l'aide de Dieu. Et que c'est pas du tout être méchant avec les gens. Voilà. Merci. Oui, moi j'ai une question. Je crois que c'est le théologien André Gounel qui avait écrit que Calvin aurait dit la vérité, c'est le mystère de Dieu. Il bottait en touche, ou il y avait quels sont des critères d'analyse derrière? Alors, je reste quand même un théologien très profondément rationaliste, mais au sens de Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que je crois dans la valeur de la raison, mais je crois que la raison n'est pas toute puissante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis rationaliste dans la mesure où je crois que la raison est vraie, et que quand il y a quelque chose qui est absurde, on me dit il faut y croire, c'est contraire à la raison, c'est faux, mais il faut y croire, c'est le mystère de la foi. Là, je vois rouge, je dis mais non, je ne suis pas d'accord, non, je ne vois pas pourquoi je devrais renoncer à la raison pour croire en Dieu. Et que la célèbre formule, qui d'ailleurs, c'est pas Tertullien, je ne sais pas qui a dit credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde, c'est pour moi une ignominie, je ne crois pas dans l'absurde. Mais ce que dit Thomas d'Aquin, c'est que en fait, la vérité de Dieu dépasse notre raison. Donc il y a des choses auxquelles je peux accéder par la raison et je ne peux pas aller au-delà. Donc il y a des choses qui me dépassent et que je ne peux pas inventer ou trouver par moi-même. Et ça, c'est ce que Dieu peut me révéler par la révélation. Donc Dieu me révèle, ou en Jésus-Christ, me dit des choses que je n'aurais pas pu deviner, si vous voulez. Et que, autrement dit, c'est là d'ailleurs le sens, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est trop long, mais le sens du mot mystère dans le Nouveau Testament ne désigne pas quelque chose d'absolument incompréhensible, mais ça désigne le secret intelligible de la volonté de Dieu qui est révélé par lui aux prophètes. Autrement dit, il y a le mystère dont Paul parle dans ses lettres, c'est justement la volonté de Dieu, le plan créateur de Dieu, que je ne pourrais pas inventer par moi-même, mais qui est un secret intelligible auquel je peux adhérer par mon intelligence et ma volonté, et qui dépasse ce que je pouvais comprendre par la raison. Donc autrement dit, la vérité de Dieu ne s'oppose pas, pour moi, mais c'est ma position, à la raison, mais elle la dépasse. Voilà. Merci. Oui, vous pouvez vous lever, vous avez... Ça va, Ah, quand même. Alors là, tout ce que vous dites s'inscrit dans la discussion de relation entre raison et foi.
Et André Gounel, pour reprendre aussi, dans un article, il oppose, je veux dire, à cette antinomie, ou introduit dans la discussion entre raison et foi, le thème de la crédibilité de la foi ou de la Bible. Bon, alors, cette crédibilité, chez Gounel, au moins, elle s'appuie sur, mettons, sur des arguments. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a des arguments qui rendent la foi ou qui rendent la Bible crédible? Et moi, personnellement, je trouve c'est la Genèse qui rend surtout le message biblique crédible, dans la mesure où il dépeint une existence qui colle vraiment à l'existence humaine quand on vit aujourd'hui. Hein. Par exemple, l'interdiction de manger le fruit, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève, ils enfreignent cette interdiction, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'homme moderne qui pensait savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, et la technicité, on croyait tous que c'était bon, avec le progrès technique qui nous a offert des avancées extraordinaires qui rendent la vie facile, et aujourd'hui nous savons que la technique nous amène à la catastrophe par les armes, par les désastres écologiques. Et donc cette genèse dans la conception existentielle de l'homme dit quelque chose qui est un très bon argument. Et pour reprendre ce que vous dites sur la vérité avant ou après, la vérité de l'homme et celle d'après, et il s'aperçoit que ce progrès technique, finalement, est un progrès qui nous a mis à la Bible, et Dieu, en interdisant de manger, probablement, il avait la vérité avant. Et alors, pour je vais vous répondre. Juste... C'est-à-dire que le fait que la Bible soit vraie, effectivement, moi je l'expérimente, parce que je vous ai dit, cette Bible me fait vivre, donc on dit, est-ce que la Bible est parole de Dieu? Sûrement pas dictée par Dieu, mais elle est parole de Dieu parce que c'est une parole qui me fait vivre et qui me transforme. Donc il y a effectivement dans ce livre une puissance divine que je ne trouve pas ailleurs. Et donc de ce côté-là, je pense que c'est vrai. Et l'autre chose, c'est que on peut, comme dirait je ne sais plus qui, peut-être un peu Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits, et que par conséquent, on peut dire que la Bible, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas dire que la Bible, ce soit nul. C'est-à-dire que c'est le livre le plus traduit dans le monde, le plus lu dans le monde, le plus édité dans le monde, et depuis 2000 ans pour le Nouveau Testament, 3000 pour le reste. C'est un livre qui a transformé l'humanité, qui a transformé tout, et qui change encore aujourd'hui des vies. Ce livre, on ne peut pas dire que c'est nul, c'est un livre qui a une puissance, mais c'est inimaginable, quoi. C'est surhumain, il y a quelque chose d'incroyable dans ce livre. Aucun livre n'a pu avoir cette puissance, je dirais, cette importance, ces conséquences sur l'humanité, de changer non seulement l'humanité, mais des vies entières, sauver des vies. Donc il y a dans ce livre quelque chose qui est transcendant. Voilà, c'est extraordinaire, transcendant. Ouais. Donc divin. Donc oui, la Bible est, je peux le dire, la Bible est parole de Dieu, parce que je connais aucun livre qui puisse changer autant de vies d'une façon aussi positive que ce livre-là. Voilà, donc ça c'est objectif. Tu peux te rapprocher, Pierre, parce que le micro ira pas jusque-là. Madame Kircher voulait dire quelque chose. Madame Kircher, oui. Je ne sais pas si c'est important, mais vous qui connaissez mon mari et moi, on est croyants, et on se demande souvent pourquoi Dieu a mis tellement de temps à se prononcer. Ah. Donc la question, si vous avez entendu, pourquoi Dieu a-t-il mis autant de temps à se prononcer? Voilà. Parce que, si je vous réponds, je vais me fâcher avec encore les 3/4 de l'assistance. Donc, je pense que Dieu soit, au niveau de la création, est soumis au temps, soit que Dieu ne veut pas brutaliser les choses et que les choses doivent arriver en leur temps. Et c'est-à-dire que quelque chose qui arrive trop vite, ça ne marche pas. Et quelque chose, il faut que les choses arrivent au bon moment, donc il y a le temps adéquat, le temps voulu pour que ça marche, et que si Jésus était né 100 ans avant, on ne l'aurait même pas écouté, et il fallait qu'il y ait une certaine maturité
pour que les choses puissent se faire. Ça veut dire que donc Dieu respecte, si vous voulez, le rythme de la création et respecte l'évolution du temps. Mais je crois que de toute façon, Dieu, dans sa création, et même encore aujourd'hui, puisque je crois que Dieu a créé le monde, mais qui continue de nous créer sans arrêt, Dieu est un créateur extrêmement respectueux. C'est-à-dire que Dieu nous accompagne, si vous voulez, et prend le temps de notre temps aussi. Et donc je pense que Dieu est très respectueux de nous, et aussi de la nature, et aussi des lois de la nature. C'est-à-dire que Dieu agit à l'intérieur, c'est ma conviction, à l'intérieur même des contraintes des lois physiques dont il est le créateur. Tu as écrit il y a quelque temps un article où tu te présentais comme un libéral évangélique. Oui, c'est vrai. Que j'ai trouvé intéressant. Donc, je dirais que je suis évangélique libéral. J'inverse. Mais la question, c'est... tu as parlé des enterrements, on en a fait tous, les uns et les autres. Et dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, comment on l'interprète aujourd'hui, parce que c'est peut-être le livre le plus difficile de l'actualiser aujourd'hui. Et les gens d'aujourd'hui attendent une espérance. Quelle est cette espérance qu'on peut apporter aujourd'hui? Je pense que tu peux y répondre toi-même, dis-nous. Non? Je te laisse. Je sais pas, François, j'ai un pasteur là, tiens. Quelle espérance? Je suggère que ce soit ton prochain livre, parce que tu n'as plus rien à écrire vu que tu as fini le Cantique des Cantiques. Non, tu n'as pas d'idée. Bon. Alors, nous jouons notre Joker. J'appelle un ami. Non, mais je vous propose de venir de temps en temps assister à un service funèbre, soit de François, soit de moi-même, et je vous assure, vous saurez tout sur l'espérance. Et n'attendez pas que ce soit le vôtre, parce que voilà, ça risque d'être difficile à comprendre à ce moment-là. J'aurais peut-être envie de rajouter quand même quelque chose, puisque, mais du coup, je ne suis pas le conférencier, c'est peut-être à Louis de le dire, mais puisque Louis nous a clairement expliqué que la vérité, c'est celle qui nous fait vivre, et c'est celle qui apparaît à travers la prière, le texte biblique, j'ai l'impression que l'espérance, c'est la même chose. C'est pas l'espérance de Louis qui va vous faire espérer, mais c'est la vôtre, c'est cette espérance que vous trouverez dans une situation de vie difficile, et c'est celle qui surgira à travers la méditation, un texte biblique. Et l'espérance de chacun est différente, est une expérience individuelle. Bravo. Alors peut-être que je contourne la réponse, mais... Non, pas du tout. Oui. Celui-là, peut-être. Je sais pas. Non, je vais faire passer. Merci d'abord pour ces éclairages formidables. Mais juste, quand même, vous donnez mon sentiment sur cette approche où la Bible elle est réduite un petit peu, enfin comment dire, en des éléments qu'on exploite et qui sont de nature symbolique. Voilà. Et je suis un petit peu gêné par ça, par cette réduction. Je trouve que ça dessèche un petit peu les choses. Alors bon, je fais mon deuil des merveilleux, qui existent bien sûr, mais j'aurais voulu... voilà, la métaphore est toujours là, on extrait, bon, ce qui est dit, que peut-on? On se ramène toujours à cette question que vous posez. Qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui, etc. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne supprime pas, vous avez parlé de rationalisme, de lois physiques, qui sont là et qui ne sont pas connues, dont on ne sait pas grand-chose, vous savez mieux que personne. Et pourquoi on laisse ça tomber? Pourquoi il n'y a jamais la moindre allusion au fait que, bon, ouais,
ça peut être vrai, il y a des choses extraordinaires. Il y a tellement de choses, de descriptions dans la Bible qui sont de l'ordre de l'absurde, qui sont complètement inimaginables. Vous pensez qu'elles ont été imaginées? Des scènes bibliques, le rêve de Pierre, Corneille, je trouve ça interpellant et qui montre qu'il y a quelque chose de souterrain qui nous échappe et que vous mettez de côté, il me semble. Alors, oui, j'entends ce que vous dites et je me repositionnerai, comme je disais tout à l'heure, avec mes catéchumènes en disant, mais alors, vous vous situez où entre 0 et 10, c'est-à-dire soit effectivement une lecture totalement allégorique de la Bible, c'est ce que vous laissez supposer que je fais, ce qui n'est pas entièrement vrai, parce que vous parlez d'espérance tout à l'heure, je crois qu'une des choses d'espérance, c'est de croire, en tout cas ce que je crois très formellement, que l'avenir n'est pas déterminé, c'est-à-dire que les choses ne sont pas figées et que effectivement, il y a des choses totalement improbables qui peuvent se passer. Alors, est-ce que des choses impossibles peuvent se passer? Mais qu'est-ce qu'une chose impossible? C'est compliqué à dire. Où est-ce qu'on met la limite entre l'improbable et l'impossible? Entre très improbable et à peu près impossible, on est à continuum. Donc, et en tout cas, je crois que l'avenir n'est pas déterminé et qu'il ne faut jamais être désespéré, je dirais, à ce niveau-là, parce que les choses sont possibles. Et donc, où est-ce qu'on met le curseur entre une lecture totalement allégorique de la Bible en disant non, matériellement, il ne se passe rien, donc l'aide de Dieu, elle est purement spirituelle et intérieure, et jusqu'à l'extrême, en disant Dieu peut ressusciter un mort, il peut faire repousser ma jambe si j'ai eu un accident et la couper, et puis il peut aussi faire en sorte, pendant que j'y suis, que mon fils était mort il y a 5 ans, et ben maintenant Dieu peut aussi émettre du présent, du passé et de l'avenir, et ben à partir de maintenant, il peut déclarer que c'est pas vrai, et que mon fils, il était mort, mais qu'il est maintenant il est encore vivant, puisqu'il a toute puissance même sur le passé. Et donc, entre les deux, il y a un curseur. Et certainement, je sais, je ne veux pas le cacher, moi je me place, vous l'avez bien entendu, plutôt franchement du côté effectivement symbolique, c'est vrai, mais je ne ferme pas la porte sur le reste et je suis capable d'aller jusque... J'admets qu'un chrétien puisse être beaucoup plus réaliste que moi sur ce domaine. Et à propos de cette tolérance les uns vis-à-vis des autres dans la foi chrétienne, il y a un passage de Paul que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Romains, où il s'engueule, où on lui demande est-ce qu'on a le droit de manger de la viande ou pas de la viande. Alors il dit écoutez, mais je m'en fous, mangez si vous voulez, mangez pas. Le principal, c'est que vous soyez pleinement convaincu de ce que vous faites. Et là, il a une formule formidable. Il dit que celui qui mange de la viande, c'est-à-dire le libéral en fait, que celui qui mange ne juge pas, non, c'est ça, que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas, donc celui qui a des règles plus strictes, et que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui juge. Et je dirais que s'il devait y avoir une querelle entre les libéraux et les orthodoxes, pour reprendre les catégories du 19e siècle, je dirais, j'aimerais que, non, ne méprise pas, il dit, j'aimerais que les libéraux ne méprisent pas les orthodoxes en les traitant d'imbéciles, en disant, mais vous êtes franchement débiles, quoi, vous croyez dans des miracles absurdes, dans les serpents qui parlent et dans les machins comme ça. Donc, que celui qui est très libéral ne méprise pas celui qui croit d'une façon autre, et inversement, que celui qui croit bien tout qu'il faut dans tous les miracles et tout, ne juge pas celui qui n'y croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que la formule de Paul est magnifique, c'est-à-dire, admettez que quelqu'un puisse vivre sa foi un peu autrement que vous, sans ni le mépriser parce que vous le traitez d'imbécile heureux, ni de le juger parce qu'il ne croirait pas suffisamment. Donc on fait un peu ce qu'on veut dans sa croix, dans sa foi, mais l'essentiel, dans sa croix, mais l'essentiel c'est de croire, l'essentiel c'est de pouvoir dire, comme je le dis, Christ est ressuscité et il me donne la vie. Je le dis, voilà. Je peux poser une question moi aussi. Je tiens le micro, donc je n'ai pas besoin de le demander, je le vole. J'ai passé une partie de ma vie à voyager un peu partout dans le monde et à rencontrer des théologiens un peu partout dans le monde, puisque c'était mon travail d'organiser les relations entre les facultés de théologie d'ailleurs et de France. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique en particulier, mais pas que, dans le Pacifique aussi, cette question que nous avons abordée aujourd'hui n'en est pas du tout une. C'est pas une question. Pour nos amis africains, ça pose aucun problème.
j'ai mis du temps à comprendre. Mais un jour, un ami m'a raconté, un ami qui a fait ses études en France, hein, qui est professeur de Nouveau Testament dans une des grandes facultés d'Afrique, et il me raconte que dans son village, il y a eu une guerre civile, et que les jeunes avaient reçu le pouvoir de la part d'un sorcier quelconque d'arrêter les balles avec leurs mains, comme ça. Ils arrêtaient les balles des soldats de Kabila avec leurs mains. Et il me le raconte très sérieusement. Alors je dis, mais tu le crois tu le crois vraiment alors, il a réfléchi un peu, il me dit, oui, je le crois, mais pas comme on croit le reste. Et j'ai pensé aux Grecs et leurs dieux, vous savez, ces histoires des dieux grecs et tout. Je me suis dit, c'est un peu pareil. Les Grecs, ils y croyaient, mais en sachant que ce n'était pas une histoire qui arrive là, dans notre monde. On y croit, mais c'est une histoire qui arrive dans un monde spirituel, je ne sais pas, ailleurs. Et finalement, je me rends compte que le débat que nous avons aujourd'hui est quand même un débat très européen. Hein. Je ne sais pas comment toi si tu as abordé cette question de l'interculturel dans cette perspective ou pas. Mais je crois qu'effectivement, une des difficultés pour nous de lire la Bible, c'est le drame, c'est que ce soit traduit en français. Parce que du coup, on lit un livre, on a l'impression que ça a été écrit hier, alors que ce livre a été écrit il y a 2000 ans, dans une culture qui n'est pas la nôtre, dans une société qui n'est pas la nôtre, dans une mentalité qui n'est pas la nôtre. Donc en fait, même en français, la Bible reste à traduire, si je peux dire, parce qu'elle n'est pas dans notre mentalité. Et donc c'est très compliqué à comprendre. Et il y a tout ce travail à faire pour arriver à s'en sortir. Ensuite, le problème, c'est que vous disiez, vous avez raison, monsieur, en disant je suis peut-être trop spirituel, enfin trop, je ne sais pas comment vous appelez ça, trop symbolique. Mais en fait, la frontière entre le matériel et le spirituel est une frontière qui n'est pas franche. C'est-à-dire que même si je ne crois pas qu'en priant, je peux faire repousser une jambe qui est coupée, néanmoins, je sais que le lien entre le corps et l'esprit est très important et que donc, si je vais bien, mon corps va mieux. Enfin, ça va peut-être pas guérir du tout, mais n'empêche que ça fait quand même du bien. Donc il y a un lien entre le spirituel et le matériel, et je ne peux pas évacuer tout le matériel de ma foi en disant Dieu, c'est qu'une bonne idée qui me permette d'être tranquille et de ne pas me faire de soucis. Donc oui, évidemment que la foi a aussi une implication dans ma vie de tous les jours, et aussi dans mon incarnation, et aussi dans ma vie matérielle. Voilà. Et ça, c'est vrai, je pense que c'est important de le dire. Maintenant, je crois que notre problème aujourd'hui, finalement, notre société aujourd'hui est tiraillée entre une expérience spirituelle, une expérience humaine, et puis un discours scientiste, alors que vous avez raison, et du temps du Christ, c'était pas le sujet. Enfin, je dirais, de toute façon, on ne savait pas comment fonctionnait, ni les maladies, ni rien, donc qu'une femme vierge puisse tomber enceinte, pourquoi pas, ça pose aucun problème. Aujourd'hui, ça nous pose problème. Aujourd'hui, autrefois, ça n'en posait pas. Et même ces histoires de miracles là, qui encombrent nos problèmes et nos discussions, alors mais c'est possible, c'est pas possible, les guérisons, pas de guérison, résurrection, pas résurrection des morts, etc. Du temps de Jésus, c'était pas un problème, il y avait des tas de gens qui faisaient des guérisons. Dans l'évangile, on en voit d'autres. Les évangiles, les disciples, on a vu des gens qui faisaient des guérisons. Ils en ont des détails, et jusqu'au Moyen-Âge, les rois de France, sous leur chaîne, ils guérissaient des écrouelles, ça posait de problème à personne. Moi, je passe mes vacances en Savoie, il y a des rebouteux qui sont géniaux, qui guérissent des tas de trucs, on ne sait pas comment, mais ils guérissent des tas de machins, ça pose de problème à personne. Et puis, quand on a un esprit trop scientifique, on dit c'est pas possible. Bah oui, mais il a quand même été guéri. Bon, je sais pas, bon, voilà. Donc, parliez de mystère tout à l'heure, je pense qu'il est important, en tout cas, même si on est un peu scientifique comme moi, de garder, j'allais dire le bénéfice du doute, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais de garder, effectivement, ce que vous avez dit qui est vrai, c'est que la science essaye de décrire au mieux les phénomènes, mais la science n'est pas toute puissante et n'a en tout cas pas le dernier mot. Alors même sur les maladies, je ne prétends pas donner de faux espoirs aux gens, mais effectivement, mon trésorier à l'Étoile a attrapé une maladie terrible et les médecins lui ont dit clairement qu'il en avait entre 2 et 3 mois. Donc il a pris ses dispositions, etc. C'était il y a 8 ans. Bon, donc les médecins se sont trompés, tant mieux pour lui. Mais il y a parfois où ils annoncent 6 mois, il meurt la semaine d'après. Hein. Mais je ne dis pas qu'il y a eu un miracle, j'en sais rien, mais ça prouve que la science n'est pas toute puissante. Donc en tout cas,
remplacer Dieu par la science, ce serait une erreur terrible. Donc la science n'est pas toute puissante, Dieu lui-même est Dieu, et c'est important de mettre les choses dans la bonne hiérarchie. Voilà. Encore une question? Oui? Bon, c'est pas vraiment une question, mais donc, comme toutes les vidéos que je vois sur Internet, que vous avez mis, m'inspirent beaucoup, me plaisent beaucoup. Toute cette gymnastique intellectuelle et votre grand talent d'orateur, et non, on apprécie beaucoup. C'est gentil. Moi, maintenant, ce qui me préoccupe beaucoup dans cette tranche d'âge, c'est qu'est-ce que nous transmettons. J'ai 6 petits-enfants. Quand j'avais 14 ans, je passais la confirmation parce que c'était la classe d'âge dans mon petit village en Westphalie. C'était luthérien. C'était déjà uni à l'époque en Allemagne, les réformés et les luthériens, mais je savais très bien que du côté de maman c'était luthérien, du côté de papa c'était réformé, ça venait de l'Est de la Westphalie. Donc voilà dans le contexte où j'ai grandi. Et donc dans cette paroisse, j'ai passé la confirmation, j'ai dit oui à tout ce que je ne croyais pas. D'accord? Et j'ai toujours dit à ça à mes enfants et aussi à mes petits-enfants. Un de mes 3 enfants, il a dit non ici en France. Non, je ne passe pas la confirmation parce que je ne crois pas ça. Et ça, pour moi, c'est justement ça ce qui était très dommage. Parce qu'en fait, il a dit non, ou moi j'aurais dû dire non. Parce que moi j'ai dit oui à quelque chose que je ne croyais pas, tel que c'était formulé à l'époque. Donc toute cette question, ça me taraude toujours parce que selon la confession de foi qu'on propose ou qu'on ne propose pas, ou vous avez utilisé le mot astuce, je prends telle astuce ou telle astuce. Donc je me pose plus la question pour moi parce que moi j'ai le socle comme ce que vous avez dit exactement. Je sais ce qui me donne la force, je sais ce que je crois. Heureusement c'est fait maintenant. Mais qu'est-ce que je vais transmettre? Mes petits-enfants ont entre, excusez-moi si je suis un peu long, mais je ne sais pas condenser plus. Ils ont entre 4 ans et 11 ans. 5 grandissent en Suisse et 1 à Saint-Cloud. Celui à Saint-Cloud, c'est dans une paroisse où il y a beaucoup de personnes âgées. Pour ne pas dire essentiellement. En Suisse, c'est différent. En Suisse, c'est différent, mais dans la cour de l'école, ils attendent, ah bon, tu crois à tout ça? Donc, il faut les armer, moi j'appelle ça comme ça, intellectuellement, maintenant, d'avoir la réplique. Et donc, je m'occupe essentiellement de ça. Comment on lit les histoires? Ce sont donc des histoires, on les lit. Et qu'est-ce que ça fait avec nous? Alors, je veux dire, je pense qu'il faut 2 choses. Il faut, pour prendre une image un peu enfantine qu'on utilise parfois dans les discours de mariage, il faut une encre et une voile. C'est-à-dire qu'il faut un socle, et donc dans la transmission, il faut enseigner l'écriture, la connaissance, la Bible, et même la foi, je dirais, telle qu'on l'explique. Et après, il faut ouvrir des portes, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui ouvre une possibilité, justement, d'aller au-delà. Quand on vous disait, est-ce que vous croyez à ceci, vous répondez par oui ou par non, c'est mal posé. On peut dire, d'une certaine manière, oui, si vous voulez. C'est-à-dire, je reprends ce candidat pasteur à qui on demandait, est-ce que vous croyez dans la résurrection du corps du Christ? Je lui ai dit, mais tu aurais dû dire, mais de quel corps parlez-vous? Oui, comme un Corinthien 15, il y a un corps spirituel et il y a le corps glorieux du Christ. Enfin, on peut toujours tourner autour du pot. Et mon grand bonheur, c'est que moi, ma dernière année de confirmation, les enfants, ils ont 15 ans, et la première leçon que je leur fais une leçon sur Dieu. Ils sortent de la leçon, ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent plus s'ils croient ou pas. Et je suis ravi. Voilà, je suis super content. Parce qu'ils arrivent au début en disant, moi je ne crois pas, moi j'ai la foi, moi j'ai pas la foi, moi je ne veux pas confirmer, moi je veux confirmer. Ils sortent, ils disent, oh là là, ils ne savent plus. Et je suis content. Voilà. Parce que j'ai ouvert une porte en fait. Et je leur laisse la possibilité, à partir des éléments qu'on leur donne d'une foi qui est soit la mienne, soit la vôtre, on transmet la foi que l'on a et qui nous convient, je leur laisse la possibilité de l'apprendre à leur manière
et de ne pas être face à une sorte de monument dogmatique qu'il faudrait prendre en bloc ou rejeter en bloc. C'est-à-dire que la foi, c'est pas de dire oui à tout ou non à tout. Je dis oui, mais même le credo, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Est-ce que vous croyez bien tout dans le credo? Une question, alors, moi j'aurais tendance, quand je suis arrivé à l'Étoile, on m'a dit, vous savez, monsieur le pasteur, dans la paroisse, ici, à l'Étoile, on dit le symbole des apôtres tous les dimanches. Alors, c'était un test pour savoir si j'étais libéral ou pas. Mais ils soupçonnaient que j'étais un peu. Alors, j'ai dit, écoutez, je ne le souhaite pas. Oh là là, j'ai senti le vent du bûcher. Je lui ai dit, et pourquoi donc? Alors, j'aurais pu lui dire, parce que sur la toute-puissance de Dieu, j'ai un peu des doutes. Sur la résurrection de la chair, pas trop. Et Jésus qui revient juger les vivants et les morts, c'est assez moyen. Mais je n'ai pas dit ça pour éviter le bûcher. J'ai dit, écoutez, je n'aime pas le symbole des apôtres, parce que pour moi, il y manque l'essentiel de l'évangile, qui est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot d'amour dans le symbole des apôtres. Et donc, j'aime mieux qu'il y ait un symbole des apôtres, une fois, qui dit « je crois dans l'espérance en Dieu, je crois dans l'amour du prochain, je crois dans l'amour inconditionnel de Dieu, je crois dans la grâce ». Et ça y est pas. Donc, j'en veux pas. J'ai gagné, je peux mettre autre chose que le symbole des apôtres. Mais aujourd'hui, si on me demande « est-ce que je peux dire oui au symbole des apôtres ?» je suis prêt à dire oui. Parce qu'après tout, la résurrection des corps, ça dépend de quel corps on parle. Jésus qui vient juger les vivants et les morts. Mais oui, Jésus est aussi une instance de jugement, parce qu'en Christ, j'arrive à savoir ce qu'est la vie et ce qu'est la mort, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et en lui, j'ai un jugement qui me permet de discerner dans ma vie le bien et le mal. Donc, il est une forme de discernement dans la vie. Et Jésus tout-puissant, oui, Jésus a la puissance sur tout, parce qu'il n'y a pas une chose, pas un objet, pas une personne, pas un gramme, pas un cheveu de votre tête qui n'échappe à la puissance de Dieu. Donc oui, je suis prêt à dire que Dieu est dans la toute-puissance, même s'il n'a pas toute-puissance sur tout, il est en tout cas puissant sur tout. Donc oui, finalement, je suis prêt à signer le symbole des apôtres. Mais de quelle manière? Voilà, c'est ça. Et donc, il faut éviter, tout ça pour dire qu'il faut transmettre ce en quoi l'on croit avec sincérité, c'est ça qui touche le plus, sans chercher à mentir, quoi. On transmet ce en quoi on croit, et après, ouvrir des portes pour que le jeune, l'enfant ou l'autre puisse adapter la foi à sa personnalité. Et dans mon catéchisme encore, comme je ne suis pas certain d'être un bon témoin ou un bon transmetteur, je fais à chaque séance venir quelqu'un d'autre que moi, qui vient témoigner de sa foi, parce que je ne veux pas que mes catéchumènes ne soient en face que de ma foi à moi. Sous-entendu en disant, mais moi je crois comme Louis Pernon, c'est formidable. Ou il dit, mais non, je ne comprends rien, comme vous dites, il est trop spirituel, il est trop ceci, il ne croit pas en cela. Donc à chaque fois, je fais venir quelqu'un d'autre qui va dire, par exemple, ah ben moi, ma foi, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est mon ami, c'est mon frère. Et moi, je ne suis pas très christocentrique. Moi, je crois en Dieu. Jésus, sympathique, il me dit des bonnes choses, mais enfin, bon, ça va. Et donc, tout à coup, j'ai quelqu'un qui vient me dire que sa foi est centrée sur Jésus. C'est super important. Ou un autre témoin qui vient me dire, il dit, pour moi, la foi, c'est la croix. La croix. Et alors, ils expliquent pendant un quart d'heure à ces jeunes la grandeur de la croix, la croix qui nous sauve, etc. Discours que j'aurais peut-être pas tenu parce que je suis sensible à d'autres choses, mais c'est important de multiplier, si vous voulez, les éléments, parce que voilà qui permet aux jeunes de trouver comment ils vont construire leur propre foi, parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas un modèle de foi, mais que finalement chacun va se construire un peu sa foi, sa manière, suivant son histoire et sa personnalité. Merci beaucoup. Mais la question qui reste, c'est l'institution, l'Église, ce qu'elle en fait. Parce qu'en tant qu'individu, c'est une chose, mais ce qu'on rencontre, parce que moi j'observe, il y a peu de jeunes gens. Maintenant, il y a des pasteurs qui me disent, oui, quand ils seront âgés, ils seront là. C'est-à-dire, il faut attendre une année. C'est pas faux. Moi, chaque fois on me dit, est-ce que vous avez des jeunes dans votre église? Mais foutez-leur la paix aux jeunes, c'est bon. Et ils sont amoureux, ils font des stages, et ils vont en vacances. Ils ont le temps. On a un gros problème ici, parce que c'est ceux qui sont censés ne pas de mettre. Bon, voilà. Voilà. Nous arrivons au terme de notre rencontre, enfin, en tout cas de la phase conférence-débat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à rester un petit moment après et continuer la discussion. Mais je voudrais remercier Louis Pernon pour cette intervention, tous les membres, tous ceux qui participent au groupe d'études bibliques de la paroisse du Pas des Cévennes, je pense, on
dû beaucoup réfléchir au débat que nous avons eu récemment, puisqu'il ne se passe pas un mois, on se voit chaque semaine, pas un mois sans on revienne sur ce débat, le débat d'aujourd'hui. Est-ce que ce texte qu'on travaille, comment il est vrai pour nous voilà. Et actuellement, nous travaillons sur le livre de Daniel. Alors, est-ce que Daniel est allé dans la fosse au lion ou pas, quoi, hein? Voilà, ce genre de choses. Voilà. Et donc, il n'y a pas une rencontre sans que cette question nous taraude collectivement. Et il y a plusieurs des participants à ce groupe qui sont là. Et donc, voilà, on va poursuivre la discussion entre nous, j'en suis certain, et je pense que les autres aussi, vous poursuivrez la discussion entre vous. Tu voulais dire un mot de conclusion, François? Non, je dis juste un petit correctif, c'est que ce que j'aime, comme je l'ai dit, j'aime pas trop être dogmatique ni expliquer aux gens ce qu'ils doivent croire. Ce qui fait que ceux qui me suivent un peu, là, qui ont écouté, ils ont du mérite, parce que j'aime mieux poser des questions que donner des réponses. Et quand j'ai l'impression de donner des réponses, c'est des formes de questions, parce que ce que j'aime, c'est d'interroger les gens et d'inciter les gens à avancer chacun dans sa propre foi. Et donc, pardon pour mes éternelles provocations, parce que je m'entraîne moi-même à dire des choses dans lesquelles je peux souvent aller trop loin. Mais l'avantage des provocations, c'est que ça libère celui qui écoute et qui se dit évidemment qu'il a forcément tort parce qu'il va trop loin. Donc ça donne la liberté à celui qui écoute et je suis très content de moi. Merci. Merci Louis, je crois qu'on t'aime en fait pour tes provocations justement, donc reste comme tu es. Pour conclure, je crois ce qui m'a touché dans ton explication sur la vérité, c'est que ce soir, nous sommes finalement plusieurs églises représentées ici, EPUDF, églises évangéliques diverses, Mission Timothée, il y en a peut-être d'autres, catholiques peut-être, il y a plusieurs églises représentées, et finalement, ton explication sur la vérité justifie le fait que l'on puisse se rencontrer ensemble, parce que chacun découvre une vérité spirituelle à travers sa prière, sa vie spirituelle, et la richesse justement est de pouvoir partager ces vérités qui sont les vôtres à chacun, et j'espère que nous aurons d'autres occasions pour pouvoir nous rencontrer et justement vivre ensemble ces grands moments. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Thank you.